Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, mes chers collègues députés. Monsieur le Président, permettez-moi avant tout de vous remercier d'avoir accepté par votre impérium que vous seul détenez d'octroyer 10 minutes à chaque député tenant compte de la densité des débats et des 5 rapports dont nous avons fait cumuler l'examen. Monsieur le Président, il est question de la Haute Cour de justice. Cette Haute Cour de justice que nous avons héritée de la tradition juridique française, qui a été installée en France en 1791, 2 ans avant la Révolution, et qui a connu beaucoup d'évolutions. Une Cour de justice qui est en fait une juridiction d'exception. On l'a dit, 2 faits la caractérisent. Le premier fait, c'est que la Cour de justice, elle n'a pas d'appel, elle n'a pas de cassation. Elle statue en premier et dernier ressort. Sauf révision du procès, il n'y a aucune voie de recours qui est ouverte à son encontre. C'est pour vous dire que nous devons nous arrêter et bien réfléchir avant d'envoyer quelqu'un à la Haute Cour de justice. Et nous tous ici sommes justiciables ou pouvons être justiciables de la Haute Cour de justice. La deuxième particularité de la Haute Cour de justice, c'est que ce sont les députés qui prononcent l'acte d'accusation. Depuis ce matin, j'entends des collègues dire « Nous ne sommes pas la justice, nous ne sommes pas un hakaï. » On est la justice, aujourd'hui on est la justice. Parce que c'est nous qui allons prendre le réquisitoire qui va envoyer le député en justice. On a pris la place du procureur. On dit séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, à cet instant, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. C'est l'Assemblée nationale que vous êtes, qui est le procureur de la République, qui ouvre le procès devant la commission d'instruction. Voilà la gravité de ce qui nous est demandé de faire. Aujourd'hui, par ce que nous allons faire, nous allons dire aux juges, ouvrez maintenant la procédure. Si on ne le fait pas, la procédure ne part pas. Donc l'Assemblée nationale est aujourd'hui dans la position d'un procureur de la République, maître des poursuites. Donc qu'on ne vienne pas dire on n'est pas le juge. Si, ici on fait œuvre de justice. Cela, je le dis, Monsieur le Président, c'est pour arriver à 2 principes. Dire qu'ici à l'Assemblée nationale, nous faisons office de procureur de la République. Et puisque nous faisons office de procureur de la République, mettons-nous dans la tête un principe absolument important, un principe indépassable en droit pénal, c'est la présomption d'innocence. Tout le monde vient dire, oui, la présomption d'innocence. Mais c'est quoi la présomption d'innocence? C'est pas de dire que la personne elle est innocente jusqu'à ce qu'elle soit jugée. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, et après, c'est surtout de considérer qu'on ne peut pas, à partir de simples déclarations, casser cette présomption d'innocence et dire on vous envoie à la justice. Or, dans tous les dossiers qui nous ont été présentés ici, qu'avons-nous vu? Pourquoi on dit c'est la version des DAGE contre la version des ministres? Parce qu'il n'y a eu que des DAGE qui ont accusé des ministres. Or, la présomption, ce ne sont pas des déclarations gratuites. La présomption, c'est des faits qui indiquent que cette personne, elle peut être supposée avoir fait cela. Les déclarations des DAGE, aussi fortes soient-elles, ne peuvent pas être qualifiées de présomption. Or, seules les présomptions peuvent amener le procureur de la République, que nous sommes cet après-midi dans cette salle, à pouvoir indexer pour dire celui-là peut être mis en cause et incriminé. Donc, sachons ce que nous est demandé de faire avant de prendre notre responsabilité par rapport à cela. Donc, je le dis, nous sommes le procureur aujourd'hui et nous ne pouvons pas, sur la base de simples déclarations, dire qu'il y a des présomptions. Si nous le faisons, alors nous allons violer le principe de la présomption d'innocence. Et cette présomption d'innocence, elle date depuis l'Habeas Corpus 1786. Elle date depuis Bill of Rights 1789. Elle date depuis la Révolution française, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle date de 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle date du préambule de la Constitution du Sénégal. Elle date de nos lois à nous. Nous ne pouvons pas la renverser allègrement parce que tout simplement, nous voulons envoyer 5 ministres à la justice.
Le deuxième principe que je voulais rappeler, c'est celui de l'indépendance du juge. Notre justice, beaucoup l'avaient décrié, beaucoup. Et aujourd'hui, tout le monde dit que les juges sont indépendants. Oui, moi qui les fréquente depuis des décennies, je sais bien que les juges sont indépendants. Ils ne se réfèrent qu'à la loi et à leur conscience. Certains font semblant de le découvrir aujourd'hui. On leur fera confiance. La commission d'instruction, elle est judiciaire, elle est absolument judiciaire. Il n'y a pas un politique à la commission d'instruction. Elle est présidée par M. Abdoulaye Ba, le premier président de la Cour d'appel, un magistrat en qui nous pouvons faire confiance. Mais arrêtons-nous, nous, de faire nos commentaires et de dire oui, nous pensons ceci, nous pensons cela. Laissons-les faire leur travail et ils le feront comme il le faut, selon leur conscience et selon la loi. Et Monsieur le Président, je rappelle que ces 5 ministres, ils ont servi la République. Ils ont porté un sacerdoce de servir l'État et de servir le service public du Sénégal. Et je considère, pour les avoir connus, que ce sont des ministres qui étaient rigoureux dans le sacerdoce qui leur incombait. Monsieur le Président, je l'ai été comme eux. Je ne le suis plus parce que être ministre, c'est pour un temps. Après, on ne l'est pas et on a sa vie qui continue. Je suis maintenant député. Et député, je suis pour la loi, cette loi universelle, cette loi impartiale, parce que je la vote ici, dans cet hémicycle. Et je n'oublie jamais, avant ministre, avant député, que je suis avocat. Et en tant qu'avocat, je crois à la justice. Et je crois à la justice de mon pays. Je crois au droit et je crois à la primauté du droit. Et c'est sur le fondement. C'est sur le fondement de tout cela, de ma conviction en la République que ces ministres-là ont inlassablement servi, de ma conviction en l'impartialité et en l'université de la loi, de ma conviction en l'indépendance des juges et à la primauté du droit, que je dis que cette mise en accusation ne peut pas être votée. Elle ne peut pas être votée parce qu'elle est illégale. Elle ne peut pas être votée parce qu'aucune présomption n'existe et n'a été prouvée, rapportée contre ces ministres. Elle ne peut pas être votée parce que le jour où on le fera, on portera atteinte à la justice, on portera atteinte au droit, on portera atteinte à la règle de droit. Je vous remercie, Monsieur le Président. Jërëjëf, honorable député Aïssata Tall Sall. La liste des orateurs est close. Je voudrais inviter Monsieur le Président de la Commission, notre collègue Abdoulaye Tall,